Shalom, bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Aujourd'hui, mardi 3 juin 2025, nous avons la grâce de nous réveiller et de commencer une nouvelle journée. Et notre joie, notre paix est avec notre Seigneur et notre espérance est de marcher devant sa face et de triompher de tout ce que nous aurons à faire au cours de cette journée. Et la Bible déclare que nous sommes plus que vainqueurs en toutes choses. Et notre espérance ou bien notre foi est toujours dans cette parole qui dit que nous sommes des enfants de Dieu et Dieu nous conduit par son Esprit Saint. Ce matin, j'aimerais que toi et moi, nous puissions prier, crier à notre Dieu. Et ma prière, c'est que Seigneur, écoute Père, écoute les cris de tes enfants. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui crient à lui en ce moment. Les gens qui traversent des difficultés, beaucoup de difficultés, beaucoup sont déçus, beaucoup sont dans l'apitoiement, beaucoup sont dans la tristesse, beaucoup sont dans l'abattement. Mais notre Dieu n'a pas encore dit son dernier mot dans ta vie, mon frère, ma sœur. Oui, ce n'est pas, il y a des preuves dans les Écritures qui montrent que ton Dieu t'aime, ton Père Céleste t'aime. Tu es son fils, tu es sa fille. Et tu as avec lui une alliance plus excellente que l'alliance que les pères avaient. Israël avait, c'est une alliance au travers de la foi d'Abraham. Dieu a choisi son peuple. Oui, mais toi, tu fais partie de sa maison. Son Esprit Saint te conduit. Tu es son fils, tu es sa fille. Et cela fait de toi en Jésus-Christ quelqu'un qui a une alliance ou une personne qui a une alliance plus excellente. Alors Dieu s'engage envers toi, mon frère, ma sœur, sache-le. Avant que nous le lisions, une parole, Dieu s'engage pour toi. Alors la parole de Dieu nous dit, dans l'alliance ancienne, il dit dans 2 Chroniques chapitre 7, et c'est Salomon qui a prié, a demandé à Dieu de l'exaucer si les choses ne se déroulent pas comme il faut, et que si le peuple crie à lui, que le Seigneur exauce et accomplisse sa parole dans la vie de son peuple. Alors Dieu va répondre à Salomon et lui dit, quand je fermerai dans le verset 13, 2 Chroniques chapitre 7, versets 13 et 14, quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. Bien-aimé de Dieu, cette promesse faite à Salomon pour le peuple d'Israël, oui, et aujourd'hui, cette parole est encore plus vraie parce que tu fais partie de la maison de Dieu. Et s'il y a des choses, des calamités dans lesquelles que tu traverses, des choses difficiles que tu traverses, oui, le nom de Dieu est sur ta vie parce que tu es son enfant, enfant de Dieu. C'est le nom de Dieu qui est sur toi. Le nom de celui qui a créé le ciel, la terre, qui n'a ni commencement ni fin de jour. Celui à qui rien n'est impossible, tu es son enfant. Oui, son nom est attaché à toi. Et dit, si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, oui, là, toi, tu portes son nom. Alors, si tu t'humilies, si tu pries, si tu t'humilies, tu pries, tu cherches sa face, si tu te détournes de tes mauvaises voies, alors il t'exaucera assurément. Il a exaucé dans le passé et il exauce encore aujourd'hui. Et aujourd'hui, en plus, mon frère, ma sœur, le sang de Jésus-Christ crie en ta faveur. Le sang de Jésus-Christ crie, oui, mieux que le sang d'Abel en ta faveur. Alors, mon frère, ma sœur, humilie-toi, prie, cherche la face de Dieu et détourne-toi de tes mauvaises voies. Et vois la puissance de Dieu s'exaucer, s'accomplir dans ta vie d'une manière surnaturelle. Et ma prière, c'est que cela soit ainsi pour toi ce matin. Ma prière, c'est que tu sois visité. Oui, dans la situation dans laquelle tu traverses, que tu sois visité conformément à cette promesse que le Seigneur a fait à son peuple. Oui,
toi, tu marches dans une alliance plus excellente, je le répète. Ne l'oublie pas, tu es appelé enfant de Dieu parce que tu es conduit par l'Esprit de Dieu, parce que tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et Dieu t'a scellé avec son Esprit. Mon frère, si tu t'humilies, tu pries, tu cherches sa face, tu te détournes de tes mauvaises voies, il n'y a pas de raison que le ciel ne s'ouvre pas. Que Dieu guérisse ton pays, guérisse ta vie, guérisse ta vie. Les maladies spirituelles, les maladies financières, toutes ces maladies, que le Seigneur te guérisse de toutes ces choses. Oui, le Seigneur est capable de faire infiniment au-delà de ce que toi et moi nous imaginons. Alors, mon frère, ce matin, oui, écoute cette parole du Seigneur pour toi. Humilie-toi, prie, cherche sa face et détourne-toi de ces mauvaises voies. Nous allons pouvoir prier. Père, ta parole est la vérité. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu n'as pas changé. Et il en sera comme tu as dit. Et si tu l'as dit, oui, tu as dit ces paroles à ton peuple avec ton peuple avec lequel tu as une alliance. Oui, nous qui appartenons à une alliance encore plus excellente en Jésus-Christ, qui avons été scellés en Jésus-Christ, rachetés par le sang de l'agneau. Oui, cette parole est encore plus vraie pour nous. Alors, Père, je prie en ce moment, là où le ciel est fermé sur la vie de quelqu'un, là où, Seigneur, les sauterelles ont dévoré jusqu'à présent, je te supplie, ô Père de gloire, exauce le cri de tes enfants. Écoute les cris de tes enfants et interviens miraculeusement. Seigneur, Dieu de gloire, exauce le cri d'un frère, d'une sœur qui est en train, oui Seigneur, de faiblir dans la foi, de se décourager en ce moment. Je prie que tu relèves la force de ce frère, relève la force de cette sœur d'une manière surnaturelle. Toi seul peux le faire, ô Yahweh. Je te supplie ce matin. Salomon t'a demandé et toi tu as répondu, tu as dit oui, c'est ce que je ferai. Oui, si le ciel était fermé, si les sauterelles avaient dévoré les choses et que mon peuple s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, moi je guérirai son pays. Oh, je l'exaucerai, je guérirai son pays. Ce matin, Père, je prie que tu étendes ta main sur ce frère, cette sœur qui s'humilie en ce moment, oui, qui prie, qui cherche ta face et demande que, Seigneur, tu interviennes dans sa situation. Seigneur, exauce-le, exauce-la du haut des cieux et manifeste ta gloire, manifeste ta puissance, manifeste ta seigneurie, guéris totalement le foyer de ce frère, de cette sœur, guéris totalement la vie de cette personne, oh papa, ton enfant, ton fils, ta fille qui crie à toi, Seigneur, dont les choses ne marchent pas, Seigneur, et change la situation. Oui, Père, ouvre une nouvelle page dans la vie de ton enfant. Seigneur, comment portera-t-il ou portera-t-elle ta gloire si, Seigneur, les choses vont très mal? Comment portera-t-il, comment portera-t-elle? Oui, Seigneur, répandra-t-elle ou répondra-t-il ton odeur, l'odeur de ta connaissance? Si, Seigneur, sa vie est bloquée de partout, Père, je te supplie ce matin, oh, ouvre les écluses des cieux et Seigneur, glorifie ton nom dans la vie de tes enfants. Glorifie ton nom, Père, dans la vie de tes enfants. Je te supplie ce matin. Exauce, ô Père de gloire, les cris de tes enfants, ces cris qui montent vers toi, Seigneur. Regarde au sang de l'alliance, au sang de Jésus-Christ qui a coulé à la croix, ô Père. Ce sang qui crie en notre faveur, ô Père, et notre Seigneur Jésus-Christ qui est assis à ta droite et qui intercède pour nous qui sommes dans cette alliance du sang de l'agneau. Père, glorifie ton nom. Guéris notre pays, Seigneur. Guéris notre vie. Guéris la vie de mon frère, de ma sœur, Seigneur. Exauce-nous du haut des cieux. Exauce mon frère, ma sœur, Seigneur. Tu connais les besoins de chacun d'entre nous. Tu connais, Seigneur, nos besoins. C'est toi qui nous prends à ta charge parce que nous sommes tes enfants, Père. Oh, visite quelqu'un ce matin, ce jour. Étends ta main sur la vie de quelqu'un ce jour. Ouvre une porte inattendue dans la vie de quelqu'un ce jour.
Oui, visite par la guérison surnaturelle quelqu'un qui est malade physiquement et même spirituellement, quelqu'un qui a battu, relève la force de cette personne. Et que ton huile de joie coule, ô Seigneur. Ta paix surnaturelle, ô Seigneur, descende sur ce frère, cette sœur qui est perturbé, qui est confus, Seigneur. C'est toi qui éponges les dettes, c'est toi qui ouvres les portes. Oui, Seigneur, de bénédiction, là où on ne s'attend même pas, Seigneur. C'est pourquoi fais un clin d'œil à quelqu'un ce matin. Père, nous te supplions. C'est toi qui es notre source, la source de notre victoire, la source de notre bénédiction, la source de notre vie. Alors c'est vers toi que nous nous tournons ce matin. C'est vers toi que mon frère se tourne ce matin. Père, glorifie ton nom. Manifeste ta puissance. Fais-le pour la gloire de ton seul nom. Merci Père. Par la puissance qui agit en nous, tu fais infiniment, au-delà de ce que nous demandons, ce que nous pensons. C'est pourquoi nous avons confiance. Nous mettons notre foi en toi. Nos yeux sont sur toi. Que toute la gloire, l'honneur, la célébration soit à toi maintenant et au siècle des siècles. Nous te remercions de nous avoir exaucés parce que tu es fidèle. À toi l'honneur. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, nous avons ainsi prié. Que ta paix qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur te bénisse, mon frère, ma soeur. Je te souhaite une excellente journée. Que le Seigneur t'exauce du haut des cieux ce matin. Guérisse ton pays. Oui, au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre.